Une fois encore, la Clio Cup fait le plein avec 43 concurrents inscrits à la saison. Au sein de la tribu, les prétendants au Graal sont nombreux. Jérôme Schneider démarre fort. Pour les victoires, il devance Nicolas Milan et Pascal Destambert. L'expérience paye pour cette première course. Les petits jeunes, eux, se font remarquer dès la deuxième avec une belle victoire d'Aurélien Comte. Et ces petits jeunes, justement, continuent de faire parler d'eux à les deux noms. Marc Guyot gagne la première course gardoise. Il devance Aurélien Comte. Et le lendemain, c'est au tour de Maxime Martin. Il n'aura pas fallu longtemps aux Belges pour comprendre le fonctionnement d'une Clio Cup, lui qui n'avait piloté que des propulsions jusque-là. 2 fois deuxième à l'Aidenon, Aurélien Comte confirme sa position de leader au classement général. À 21 ans, originaire du département 21 et à bord de la Clio 21, Marc Guyot ne pouvait que gagner en Côte d'Or. Leader de bout en bout, il s'impose pour la 2e fois de la saison. La deuxième course bascule en la faveur de Jean-Philippe Bourneau. Après une escapade en Espagne, à Valencia plus précisément, où Maxime Martin et Laurent Fradetal se sont imposés, les positions sont on ne peut plus serrées en arrivant au Val de Vienne. Guyot, Comte et Fradetal sont regroupés en 4 points seulement. Et sur ces terres, Aurélien Comte survole la première course malgré une 8e position sur la grille de départ et une belle passe d'armes avec Marc Guyot. La deuxième manche du Val de Vienne est remportée par Jean-Philippe Bourneau. Mais le tournant de la saison vient de cette manœuvre du team Milan. Aurélien Comte abandonne, Marc Guyot peut donc prendre les commandes. Pilote et team manager de Milan Compétition, Nicolas choisit de laisser passer Marc Guyot. Il se prive ainsi de précieux points, mais Guyot est en tête de la Clio Cup. Au Mans, devant un public nombreux, Nicolas Milan fait le bon choix et opte pour les pneus slick malgré la piste humide. Quand la piste sèche, Milan a la pêche. Il pousse et parvient à passer devant. Ainsi, Nicolas Milan l'emporte face à Maxime Martin. Les deux hommes sont également les animateurs de la deuxième course. C'est cette fois au tour de Martin de s'imposer devant Milan. Ainsi, pour la grande finale, ils sont mathématiquement 6 à pouvoir remporter le titre. Leader pour 4 points seulement sur Maxime Martin, Marc Guyot va devoir faire un week-end parfait à Manicourt s'il veut l'emporter. Mais une fois encore, ce sont Nicolas Milan et Maxime Martin qui se mettent en évidence dans la Nièvre. La première course est un festival de dépassement à l'épingle du lycée. Les positions changent à tous les tours ou presque. Nicolas Milan finalement passe en tête et réussit à l'emporter. Maxime Martin, lui, prend la tête du général. La 14e et dernière course de la saison est donc déterminante. Nicolas Milan vire en tête. Maxime Martin, lui, doit en découdre avec Jean-Philippe Bourneau, mais il parvient à se hisser à la 2e place. S'ensuit une lutte virile, mais toujours très correcte, entre Nicolas Milan et Maxime Martin. Les positions ne vont plus évoluer. Nicolas Milan s'impose, mais c'est bien Maxime Martin qui remporte le titre. Il devient le premier pilote belge à remporter la Clio Cup. Même nombre de points, mais on a le même nombre de victoires. Par contre, j'ai une 2e place de plus, ce qui fait que normalement, si tout se passe bien, on est champion. C'est Maxime qui a été meilleur aujourd'hui, et puis voilà, j'espère qu'on se retrouvera dans les compétitions futures et que je serai un peu meilleur que ça. Eh bien, quelle saison! La tribu a été fidèle à sa réputation, et ne vous inquiétez pas, ça va continuer en 2009.